Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde tout de suite quelles sont vos énergies principales. Alors là, il y a trois cartes qui se sont tournées. Parfait. Je voulais en prendre 3, donc c'est l'idéal. On nous parle d'action, de dynamisme ici avec l'énergie Yang pour pouvoir entreprendre et cesser de douter. Donc là, on vous dit plus de place au doute. Il n'est plus le temps ici de réfléchir parce qu'à mon avis, vous avez déjà suffisamment réfléchi à la façon dont vous vouliez vous y prendre, à l'organisation de ce 8 janvier, peut-être même à la mise en place d'un projet qui pourrait dépasser cette date, bien sûr. Mais on nous dit que c'est une journée où on va plutôt être sûr de soi. On va ici comprendre qu'on a suffisamment réfléchi et on va tout simplement se donner la chance d'y arriver, se mettre en mouvement, mettre en place une action ou prendre enfin des décisions pour donner une chance à ce que vous souhaitez entreprendre, de se mettre en place tout simplement. Donc entreprendre, être dans l'action, avoir suffisamment réfléchi ou arrêter de douter de soi, croire en soi, avoir confiance en soi pour progresser, évoluer et entreprendre ici quand même en carte centrale. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les cartes se sont retournées. On nous parle de structure, on nous parle de stabilité, on nous parle d'équilibre. On nous dit que ce sont des événements positifs aujourd'hui pour ce 8 janvier qui pourraient intervenir tout au long de votre journée pour vous aider à vous réaliser, à concrétiser, à matérialiser un succès en vue tout simplement les amis, une réussite également et pourquoi pas aussi une guérison concernant une situation qui demande peut-être ici un éclaircissement, qui demande peut-être des réponses, qui demande peut-être aussi de trouver des solutions. En tout cas, on a ici 3 magnifiques cartes les amis pour ce domaine qui nous annoncent vraiment de belles possibilités et par rapport aux cartes qu'on a eues pour vos énergies principales, j'ai l'impression ici que effectivement il n'y a plus de place au doute. Allez-y les amis, croyez en vous, les planètes s'alignent pour vous aider ici à avancer comme vous le souhaitez, à avoir des réponses, à trouver des solutions. Allez, on va aller voir à présent le domaine relationnel et sentimental. Stabilité et équilibre prévu pour ce 8 janvier. On nous dit qu'on va pouvoir prendre de la distance et de l'éloignement avec tout ce qui vous empêche de croire en vous, tout ce qui vous empêche ici de vous sentir bien avec vous-même. Donc on retrouve vraiment cette belle énergie d'action finalement, le fait ici d'aller de l'avant, de se détacher de toute source de négativité, de toute forme de doute, d'incertitude, tout ce qui pourrait vous empêcher tout simplement de vous sentir bien dans vos baskets. Eh bien, vous vous en détachez d'une façon ou d'une autre pour ici aller vers ce qui semble être de la stabilité, de l'équilibre pour vous-même déjà dans un premier temps, mais aussi concernant vos relations privées notamment, mais aussi vos relations sociales d'un point de vue plus général. On sent vraiment qu'il y a de l'aisance pour vous, il y a de la fluidité et puis il y a cette confiance en vous et vous avez bien raison parce que ça vous réussit. Allez, on va prendre un petit message du tarot à présent pour clôturer cette séquence. Alors, les amoureux, les amis, je donne de l'importance à ce que mon cœur me dit et je fais mes choix en conséquence. C'est vraiment ça, toute votre guidance est vraiment ici portée sur le fait de ne plus douter de vous et de suivre votre cœur. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Le doute, l'injustice
Et le karma, bah écoutez, c'est parfait. On nous dit que c'est une journée où vous allez pouvoir mettre fin à certains doutes, à une forme ici d'incertitude. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des choses ici qui vous donnent l'impression que vous n'avez pas une entière visibilité sur peut-être les conséquences de certains choix, de certaines de vos décisions. On vous dit que c'est une journée ici qui va être propice justement à l'équilibre, propice à mettre fin à cette sensation de doute et d'incertitude. Une journée où on trouve des solutions, où on s'adapte, où on obtient aussi peut-être des réponses qui vont vous permettre ici de pouvoir stabiliser cette situation qui vous crée peut-être cette forme de doute, d'incertitude, de prise de tête. Donc des éclaircissements en vue les amis, avec cette clé annoncée. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider à vous diriger tout au long de votre journée. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, l'anneau, c'est une très belle carte. Le fouet et l'enfant. Donc effectivement ici, 3 belles cartes. Même si en centrale on a le fouet, on sent qu'il y a des choses ici qui peuvent agacer, qui peuvent énerver, qui peuvent être un petit peu tendancieuses, difficiles. Mais en attendant, ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment ici cet événement positif, cet accord, cette association, ce contrat, ce partenariat, cet événement positif qui permet ici tout simplement d'équilibrer cette énergie pour un renouveau. Donc on a vraiment ici la carte de l'enfant qui nous dit qu'il y a des possibilités ici de se sentir soulagé, libéré d'un poids, libéré d'une forme de tension, parce que effectivement ces événements positifs qui peuvent aussi déboucher sur quelque chose d'officiel avec des signatures, avec un contrat, en tout cas quoi qu'il en soit, que ce soit officiel ou non, ce sont des événements positifs ici qui viennent vous libérer de cette sensation ici de pas très agréable tout simplement, d'énervement ou d'agacement, pour vraiment cette sensation de soulagement et de renouveau. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, un schéma répétitif, la routine, la lassitude, et effectivement ici, j'ai l'impression qu'on s'ennuie un petit peu au niveau relationnel et sentimental, on s'ennuie un petit peu, et puis on va l'exprimer tout simplement. On a envie de casser un petit peu ses repères, on a envie de casser ses habitudes, on a envie de sortir de certains schémas répétitifs, parce qu'on s'ennuie tout simplement. Donc on va le dire, on va le manifester, ça va pas forcément faire l'unanimité, mais parfois, de dire ce que l'on pense ou ce que l'on ressent peut aussi faire du bien. Peut-être pas sur le moment, mais ça peut débloquer certaines situations. Et là, c'est vraiment ce que je ressens, la possibilité de débloquer certaines situations qui vous fatiguent et qui ne vous épanouissent pas en l'exprimant, même si ça ne fait pas l'unanimité. C'est planter une petite graine finalement qui va permettre par la suite peut-être une nouvelle adaptation. Allez, c'est parti les amis pour le message du tarot pour vous. Bon, le page d'épée. Je m'intéresse à un nouveau domaine. Je me lance dans un nouvel apprentissage. Donc, c'est une journée aussi qui finalement favorise les découvertes, de nouvelles passions, de nouvelles envies, de nouvelles façons peut-être aussi de procéder ou de voir les choses. En tout cas, c'est une journée qui permet une nouvelle ouverture d'esprit, de vision et pourquoi pas un nouveau départ. Voilà pour vous, 1 million. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Le passage, le lâcher prise et le cercle. Bon, alors écoutez, là les amis, on sent vraiment qu'il y a quelque chose qui vous perturbe un peu. L'impression ici que vous ne pourriez peut-être pas aller de l'avant avec aisance, facilité ou fluidité. Il n'en est rien les amis. Les choses sont en marche. Vous êtes sur une période de transition, de passage. Lâchez prise, détendez-vous. Soyez assurés ici de ce cercle, de ce mouvement, de cette dynamique qui se met en place, même si vous avez l'impression que ça va peut-être pas aussi vite que ce que vous souhaitez. Même si vous avez une impression ici de doute, peut-être aussi, ne vous inquiétez pas, lâchez prise parce qu'il y a vraiment cette transition, ce passage qui est déjà en route. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non.
Le cavalier, bon, il y a des choses qui bougent effectivement, y compris dans ce domaine, du mouvement, de la fluidité, des déplacements, des nouvelles, peut-être aussi que l'on réceptionne des informations. En tout cas, ce cavalier nous dit que les choses avancent, tout simplement. Nous avons ici des communications, des discussions, des dialogues, des échanges verbaux qui permettent effectivement une libération, un renouveau. Donc lâchez prise les amis, parce que là, il y a vraiment des négociations qui sont en cours, tout simplement, pour vous permettre ici d'avancer vers ce que vous souhaitez. Les choses s'accélèrent effectivement, des communications qui sont fluides d'ailleurs, hein, et qui peuvent déboucher sur des compromis, des négociations, des conciliations, trouver un terrain d'entente, de nouveaux accords. Il y a peut-être aussi des rendez-vous de prévus. Pour ce 8 janvier, des rendez-vous qui, manifestement, vont permettre justement ce soulagement, cette forme de soulagement, d'apaisement pour ici, ce qui me semble être un nouveau départ, un renouveau ou tout simplement une libération concernant une situation qui vous tracasse. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Ah, magnifique. Oh bah là, très clairement dans ce domaine, il y a vraiment de belles possibilités. On est vraiment ici sur un sentiment d'abondance, d'amour, de partage, de joie, de bonheur. L'enfant nous parle vraiment d'une possibilité ici d'être insouciant, de profiter de la vie, de s'adapter aux événements comme ils viennent. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, on a la plus belle carte du jeu, celle qui nous dit qu'il y a des vibrations très très positives pour vous dans ce domaine. On a vraiment ici 3 magnifiques cartes qui nous annonce une journée presque idyllique au niveau relationnel et sentimental. En tout cas, une journée où tout simplement on sera dans la détente, on sera dans la joie, dans l'accueil de ce qui est ou de ce qui n'est plus, pour cette sensation de bonheur, tout simplement, de l'amour partagé et heureux, les amis. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce 8 janvier. Et puis, on va quand même terminer avec un message du tarot. J'allais zapper le message. Le 2 de bâton, je fais appel à ma créativité pour les projets que je souhaite entreprendre. Bon, c'est une belle journée, amis Sagittaire, vraiment une très belle journée qui s'annonce pour vous. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies. Et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, l'association ici, la perte et le passage, magnifique, on nous dit qu'il y a des possibilités pour ce 8 janvier, hein, des possibilités peut-être de se sentir un petit peu moins en perte de vitesse, des possibilités peut-être aussi pour rattraper des situations qui semblaient peut-être perdues, des possibilités peut-être aussi pour trouver des solutions par rapport à des situations qui vous attristent ou qui vous semblent un petit peu des causes perdues, vous voyez ce que je veux dire? Bon là j'ai vraiment l'impression qu'il y a une possibilité, il y a des possibilités tout simplement pour ce 8 janvier, des possibilités de transition justement de cette situation attristante à quelque chose à mon avis de plus joyeux. L'association qui nous dit que c'est une journée où on peut trouver des accords, des compromis, officialiser certaines choses, on peut peut-être aussi céder ou être aidé. Il y a la sensation de ne pas être seul non plus par rapport à cette situation un petit peu attristante. En tout cas voilà, ici c'est un beau passage qui s'annonce vers davantage de lumière. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, les poissons, les amis, écoutez, ça c'est bien, c'est de la fluidité, c'est l'abondance, ce sont des échanges fructueux dans ce domaine, qui rejoint d'ailleurs la carte de l'association qu'on a eue au niveau général. On nous dit que vous pouvez avoir confiance en vous, confiance aussi peut-être en quelqu'un d'autre. En tout cas, on note du soutien, on note ici de la loyauté, de la fidélité, on note de belles possibilités, tout simplement. Restez fidèle aussi à vos valeurs, restez fidèle à vos principes. Il y a vraiment des choses ici qui évoluent correctement dans ce domaine. Et
puis on termine ici avec le cercueil qui nous confirme qu'effectivement il y a une transition dans ce domaine. On va pouvoir ici profiter de davantage de fluidité pour une amélioration du contexte. Et puis ici cette carte qui nous dit que cette transition amène, on est je suppose sur une fin de cycle et on va pouvoir s'ouvrir à quelque chose de différent, de quelque chose de plus abondant, de plus réjouissant et qui permet davantage de fluidité pour aller vers ce que l'on souhaite. Donc une transition confirmée ici avec ce tirage, un passage confirmé ici avec ce tirage. Allez, c'est parti, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oh magnifique, on nous dit que c'est une journée où finalement on prend un peu les devants, on va couper avec certaines de ses habitudes, on va couper avec le sentiment de solitude, on va s'éloigner de tout ce qui ne nous épanouit pas pour tout simplement ici se reconquérir. Mais oui, se reconquérir, se faire du bien, se faire plaisir et puis retrouver, je dirais, une sensation de bien-être. Déjà avec soi-même, ce qui est important parce que c'est la base, les amis, la base pour ensuite s'ouvrir aux autres. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un petit peu une journée où on va décider tout simplement d'être bien, une journée où on décide ici d'avoir confiance en soi, de croire en soi, une journée où on a envie aussi peut-être d'aller vers les autres. C'est aussi pour ça qu'on va prendre particulièrement soin de soi. Mais de toute façon, c'est une journée où on va décider, c'est vraiment ce que je ressens, prendre la décision d'aller de l'avant et d'aller à la rencontre de soi et à la rencontre des autres. Allez, le petit message du tarot pour conclure cette séquence. Alors le 6 de coupe, je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Eh bien oui, c'est ça, c'est tout à fait ça, amis Cancer. Je trouve qu'on termine sur un message qui va très bien avec vos énergies de ce 8 janvier. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors, le réseau, le passage et le mouvement. Très belle journée ici où on va de l'avant. Une journée où on est aussi en transition. Il y a cette notion ici de réseau, de connexion aux autres. Il y a cette notion d'expansion, de mouvement très positif pour aller vers davantage de lumière ou en tout cas pour aller vers ce que l'on souhaite. J'ai l'impression qu'on est aussi sur une sensation de fin de cycle pour aller vers de la nouveauté, pour s'intéresser à de nouvelles choses, pour débloquer aussi peut-être certaines situations. En tout cas, j'ai vraiment l'impression que ce mouvement pour vous, amis Poissons, est très positif et vous aide vraiment à aboutir à ce passage, à aller au fond des choses et à vraiment cette transition ici qui est en cours pour une meilleure expansion de vous-même, de vos projets, peut-être aussi une meilleure expansion au niveau social, au niveau relationnel, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un mouvement très positif, très dynamique. On va vers la réussite, on va vers le succès, on se construit jour après jour, on avance un pas après l'autre et là pour moi, c'est vraiment cette fin de cycle ici qui est en train de s'achever et on va pouvoir commencer à envisager le renouveau. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons l'arbre qui nous parle de santé, de force, de dynamisme. Donc, c'est vraiment une très belle carte, les amis. Nous avons le chien, on nous dit ayez confiance en vous, ayez confiance aussi aux autres. Il y a une possibilité aussi de main tendue pour vous aider à peut-être guérir une situation. En tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que c'est vraiment une journée, effectivement, où on va pouvoir avancer avec davantage de sérénité. Et puis on termine ici avec les oiseaux qui nous parlent d'échange, de communication, de rendez-vous peut-être aussi. Mais en tout cas, on est vraiment sur une notion de négociation, de conciliation, de prise de parole tout simplement, de conversation
démonstration, de communication verbale. Et pour moi ici, ce sont des communications qui se déroulent dans un contexte de plutôt sécurité, un contexte plutôt rassurant. Voilà le terme que je cherchais, les amis. Un contexte plutôt rassurant, et on sent d'ailleurs que ce sont des négociations, des conciliations ou des prises de parole qui peuvent déboucher effectivement sur un compromis plutôt agréable si l'on considère ici l'arbre qui peut aussi nous parler d'amélioration du contexte. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a de la jalousie, et ça c'est vraiment une énergie ici qui est un petit peu qui est un petit peu envahissante, parce que j'ai l'impression que justement à cause de ce contexte un petit peu de jalousie ou de rivalité, eh bien il y a des choses que l'on a du mal à dire ou à exprimer. Alors par rapport à ce blocage, par rapport à ces énergies un petit peu difficiles ou un petit peu négatives, on sent qu'il y a une possibilité d'évolution. Les choses vont se décanter petit à petit, peut-être au cours de ce 8 janvier, mais en tout cas il y a des événements ici, des circonstances qui font que cette situation va s'améliorer et que petit à petit, on va pouvoir commencer à se libérer de ces pressions, de ces tensions. On va commencer à se libérer aussi peut-être au niveau verbal. On va se sentir peut-être plus à l'aise pour s'exprimer, mais en tout cas, ici, à noter une évolution positive pour vous les poissons dans ce domaine. Et ça, je pense que ça va vraiment vous faire du bien et faire du bien aussi aux gens concernés par cette situation. Allez, un message du tarot pour terminer cette séquence. La justice, je prends la décision la plus juste afin de trouver le bon équilibre dans ma vie. Voilà pour vous, amis poissons, je vous souhaite le meilleur, bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec le monde subtil. Alors, un rapport ici à sa spiritualité, un rapport peut-être aussi à le monde invisible, hein, le monde subtil, un rapport peut-être avec le paranormal, un rapport peut-être aussi avec tout ce qui peut être un petit peu philosophique, qui permettrait peut-être une évolution personnelle. En tout cas, voilà, ce monde subtil, il est là. C'est peut-être aussi vos êtres chers qui sont avec vous, votre guide. En tout cas, cette notion ici est très forte pour vous, amis Scorpion, et j'ai l'impression d'ailleurs que vous pourriez vous appuyer énormément sur votre intuition pour avancer vers ce que vous souhaitez, pour vous construire ou vous reconstruire. En tout cas, pour moi, il y a un rapport ici avec l'intuition, hein, donc faites confiance à votre intuition les amis, parce que là, il y a vraiment cette carte qui pour moi m'évoque une possibilité d'avancer avec cette notion de monde subtil. La famille, donc effectivement, la sensation ici que vos êtres chers veillent sur vous aussi, hein, donc c'est vraiment ici très rassurant, très réconfortant, très touchant d'ailleurs, hein, donc c'est vraiment ici un appel à l'ouverture aussi de votre spiritualité les cancers. Et puis nous avons ici la carte de l'abandon qui nous dit que de toute façon vous n'êtes pas seul, même si vous avez parfois l'impression de l'être, hein, si vous avez parfois l'impression de ressentir aussi le manque de vos êtres chers. On vous dit ici que vous n'êtes pas seul, que cette sensation d'abandon n'est qu'illusoire les amis, parce que vraiment, eh bien, de là-haut, on veille sur vous. Hein. Donc faites confiance aussi à votre intuition, parce qu'il y a vraiment cette sensation aussi de ne pas être seul avec vos propres décisions, de ne pas être seul avec vos propres incertitudes. Faites-vous confiance et faites confiance à votre intuition pour vous diriger. C'est aussi le message de ces 3 cartes pour ce 8 janvier. Allez, on y va les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors,
On a les étoiles ici qui nous parlent de guérison, de protection, de guidance et de réalisation possible, peut-être même avec un succès. En tout cas, nous avons le jardin qui nous parle d'un sentiment de joie, de festivité. On est bien entouré. C'est aussi une carte qui nous parle de rencontres dans ce domaine, donc des rencontres aussi qui peuvent être très intéressantes, effectivement. Et puis, d'une façon plus générale, c'est votre environnement social, les amis. Hein. Et là, on a les souris. Donc, on nous dit qu'il y a quelque chose qui vous stresse un peu. Il y a quelque chose que l'on appréhende, quelque chose qui est un petit peu difficile. Eh bien écoutez, faites confiance effectivement à votre intuition, à votre bonne étoile les amis, parce qu'il y a des choses ici qui vont se débloquer concernant cette situation qui vous stresse un peu, des choses qui vont se débloquer et qui à mon avis pourraient se passer mieux que ce que vous imaginez. Donc ayez confiance et ayez foi surtout, parce qu'on a vraiment cette sensation ici de retour à la joie par rapport à ce qui semble être ici une forme d'appréhension sur peut-être aussi des rencontres que vous allez effectuer tout au long de cette journée, des rendez-vous, des entretiens peut-être aussi. Bien détendez-vous les amis, parce que vous êtes vraiment protégés ici avec les étoiles et vous pourriez être agréablement surpris du déroulé de votre journée. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental de ce lundi à présent. Alors, de l'aide, du soutien, une main tendue les amis pour vous, qui peut vous aider ici à prendre une direction, qui peut vous aider à faire un choix aussi, à lever le voile des doutes ou de l'incertitude. Et puis on termine ici avec ce cœur un petit peu blessé, un petit peu en souffrance. Eh bien écoutez, on nous dit que vous allez avoir la possibilité ici d'être aidé et soutenu pour prendre une décision par rapport à quelque chose qui vous a attristé, récemment ou moins récemment, peu importe, la possibilité ici de faire un choix pour peut-être commencer à guérir, une notion peut-être aussi de résilience les amis. En tout cas, les énergies sont là pour vous aider à dépasser ce qui vous attriste. Allez, on va aller voir maintenant un petit message du tarot pour terminer cette séquence. Bon, mais écoutez, j'ai l'impératrice ici qui s'est retournée et je trouve que, je sais pas, il y a quelque chose qui me dit, prends cette carte. Donc, je vais la prendre. On va pas prendre celles qui sont derrière. C'est l'impératrice. Je développe une nouvelle manière de communiquer en me connectant à ma créativité. Et moi, j'ai envie de rajouter en vous connectant aussi à votre intuition, les amis, parce qu'on voit vraiment que c'est une journée où il y a énormément de possibilités par rapport au monde subtil, à votre intuition, à votre spiritualité aussi pour ce lundi. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Allez, c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, le lâcher-prise. Bon, bah écoutez, on commence direct avec une carte ici qui nous dit « Ne vous faites pas de soucis ». Lâcher-prise, les choses sont en cours et vont bien se passer. Donc, cessez de vous faire du souci. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre bonne étoile. Lâcher-prise. Alors, sur des sentiments ici qui sont un petit peu... tumultueux, exacerbés, des sentiments ici qui sont un petit peu difficiles, donc lâchez prise tout simplement les amis, parce que ici j'ai l'impression que rien ne sert de vous tracasser, de vous énerver, de vous agacer, les choses vont bien se passer. Et puis ici, nous avons effectivement la confiance en soi. Ayez confiance en vous, tout simplement, les amis. Ayez confiance en vous et puis essayez de maintenir votre paix intérieure. Essayez de rester calme parce que de toute façon, ici, les choses vont bien se passer. Et j'ai même l'impression que vous allez vers un tout nouvel équilibre. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, nous avons le bateau ici qui nous dit qu'il y a un changement qui s'annonce, un changement de cap, un changement de direction, un changement peut-être au niveau de vos émotions. Il y a peut-être des nouvelles aussi que vous pourriez réceptionner et qui pourraient effectivement marquer un nouveau départ ou un changement. Nous avons ici les nuages qui nous dit que c'est la fin des soucis, il y a un éclaircissement qui arrive et c'est peut-être justement cet éclaircissement qui vous aide ici à changer de cap ou à répondre à un besoin de changement. En toute sécurité, ayez confiance en vous les amis, vraiment ce chien nous dit que le contexte va être beaucoup plus rassurant pour vous, que vous allez vraiment y voir beaucoup plus clair, que vous allez savoir vers quoi vous diriger, comment agir, quoi dire tout simplement. Des choses effectivement sont en train de s'équilibrer, on a vraiment
vraiment la sensation ici que ce qui vous tracasse va pouvoir se terminer, va pouvoir s'équilibrer, va pouvoir s'arranger tout simplement en ce début de semaine avec ici, écoutez, ces événements qui permettent effectivement un changement de cap plus favorable pour vous. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental. Bon, il y a des choses ici qui sont en cours de maturation, qui sont en gestation. Il y a des choses ici qui sont en train de se préparer tout simplement. Peut-être même un bébé. En tout cas, voilà, pour certains, certaines. Il y a des choses qui sont en train de mûrir, qui sont en train de se mettre en place tout simplement. J'ai l'impression d'ailleurs que ce sont des situations ici qui sont en train de permettre à ce cœur un petit peu chahuté de commencer à guérir tout simplement. Parce qu'il y a peut-être des choses qui s'arrangent, qui s'améliorent. Eh bien oui, on termine avec la carte de l'évolution qui nous dit qu'effectivement, il y a ici des énergies réparatrices qui vont vous aider effectivement à commencer à entamer ce qui me semble être une guérison ou un mieux-être dans ce domaine. Allez, petit message du tarot pour terminer cette séquence. Ah, une carte est retournée, on va la prendre. Le 6 d'épée, j'avance vers de nouvelles perspectives en laissant le passé derrière moi. Écoutez, c'est tout à fait ça pour vous, amis taureaux. C'était vraiment la carte qu'il vous fallait pour terminer cette séquence. La vie est magique. Je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. L'abondance, les amis, ouvrez-vous à l'abondance. Il y a vraiment des choses ici qui sont en train de se débloquer. Il y a des choses ici qui sont en train de s'arranger, de s'améliorer. Regardez-moi cette magnifique carte qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de transformation, d'évolution, qui nous parle de chance, qui nous parle de sentiments agréables, qui nous parle de fluidité aussi dans vos projets. Donc vraiment, ouvrez-vous à l'abondance, les amis, parce qu'on commence ici avec une très belle carte qui nous dit qu'il y a de la stabilité qui arrive pour vous, de la structure, de l'organisation, un changement peut-être intérieur en vous concernant. Il y a peut-être aussi une nouvelle abondance qui arrive au niveau du foyer, de la famille, de nouveaux partages, de nouvelles possibilités. En tout cas, on sent vraiment qu'il y a des choses ici qui vous permettent de commencer une guérison. Cette notion de résilience ici qui nous dit que il y a des choses qui vous ont perturbé, mais vous êtes en cours de reconstruction et que vous êtes même en train de devenir une meilleure version de vous-même. Allez les amis, on y va. On va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Pardon. Alors, nous avons l'ours qui nous parle de force, de courage, de persévérance pour aller vraiment construire son abondance justement, pour aller vraiment au fond des choses et pour vraiment ici, on lâche rien tout simplement. On a un projet, on a des désirs, on a des envies, on veut construire quelque chose, et bien cet ours nous dit que vous avez les capacités ici, les forces en vous aussi nécessaires pour construire justement cette abondance que vous souhaitez peut-être. Nous avons le livre qui nous parle de secrets, qui nous parle peut-être de choses que vous gardez pour vous, les amis. Et j'ai l'impression que vous faites bien parce que effectivement, il y a un contexte ici qui n'est pas très fiable, tout simplement. Donc, dans ce contexte pas très fiable, il est effectivement nécessaire pour vous de garder certaines informations, de ne pas totalement dévoiler votre jeu, entre guillemets, pour justement vous permettre ici d'avancer peut-être seul, mais d'avancer plus sereinement. Allez, pour le domaine à présent relationnel et sentimental. Qu'est-ce qu'on a ici? Des difficultés dans ce domaine, des choses qui vous freinent, qui vous font obstacle. On va voir ce qui suit. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui ne sont pas forcément très claires, très nettement dites.
dites pardon, qu'il y a des situations ici qui font que on n'est pas forcément d'accord. Alors, ça peut être une dualité avec soi-même, ça peut être une dualité avec quelqu'un d'autre. En tout cas, on nous dit que c'est une période ici qui n'est pas forcément agréable et que ce qui pose problème ne va pas trouver de solution dans l'immédiat, qu'il faut effectivement faire preuve de patience dans cette situation, il y a de toute façon à un moment donné, et vous le sentirez, une possibilité d'éclaircir ces situations, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'au niveau de la communication c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu difficile. On nous dit ici que il y a aussi des moments plus propices peut-être pour échanger, pour communiquer, et donc attendre peut-être aussi des contextes plus favorables pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir entendre, mais pour pouvoir aussi dire ce que l'on a à dire et se faire comprendre. Donc peut-être aussi qu'on nous dit qu'il y a ici des situations qu'il vaut mieux ou des sujets qu'il ne vaut mieux pas aborder dans l'immédiat, mais au contraire ici attendre le bon moment pour s'exprimer. Voilà pour vous dans ce domaine, et puis on va aller voir maintenant pour terminer cette séquence un message du tarot. Le page d'épée, je m'intéresse à un nouveau domaine et je me lance dans un nouvel apprentissage. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors nous avons le mouvement, le bilan et les sentiments exacerbés. Alors on nous dit ici qu'il y a des sensations qui peuvent être un petit peu désagréables pour ce 8 janvier. Bon, ce sont des choses qui arrivent. On vous dit que si vous voulez pouvoir avancer par rapport à ça, si vous voulez peut-être être plus sûr de vous, si vous voulez être un petit peu moins sujet à ces sentiments exacerbés ou à des émotions un peu vives, il est nécessaire pour vous de faire le calme justement, et puis ici de peut-être vous appuyer sur vos expériences du passé pour pouvoir avancer. Il y a une forme ici de bilan, de rétrospective ici, hein. On vous dit que c'est aussi grâce à ça que vous allez pouvoir retrouver votre calme, votre paix intérieure, et que vous allez pouvoir ici détecter peut-être des situations que vous avez déjà connues, ce qui fait partie de vos expériences pour pouvoir justement vous mettre en mouvement et être un petit peu moins dans le doute et l'incertitude. Donc ayez confiance en vous les amis, parce qu'on nous dit qu'il y a des choses ici, des situations que qui vous ont déjà enrichi, qui font déjà partie de vos expériences, et c'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour aller ici dans un mouvement positif vous concernant ou concernant vos projets. Allez, on y va les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le jardin, on nous parle de rencontres, on nous parle de votre vie sociale, socio-professionnelle, on nous parle de possibilités ici d'échanges, de rencontres, de créativité également dans ce domaine. Le cœur, on vous dit qu'il y a des choses ici qui peuvent effectivement vous faire plaisir, des rencontres, des rendez-vous peut-être aussi qui peuvent vous faire plaisir. En tout cas, on a cette vibration d'amour, cette vibration de cœur qui est en centrale, et nous avons le cavalier qui nous dit qu'effectivement, il y a des choses qui vont permettre d'avancer, qui vont permettre de clarifier peut-être aussi certaines situations. J'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment des événements qui sont très positifs dans ce domaine pour ce lundi et qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous permettre d'avoir des réponses, qui vont vous permettre aussi de pouvoir peut-être ressentir davantage de fluidité. En tout cas, ce cavalier est porteur de bonnes nouvelles, est porteur de mouvements, d'énergie très positive, et en centrale vraiment ce cœur qui nous dit que ce sont des événements pour ce 8 janvier qui peuvent effectivement vous faire plaisir. Alors, on a aussi ce sentiment cette notion de sentiment qui peut aussi être exacerbée, bien sûr, on l'a vu au niveau général, mais pour moi ici, ce sont des énergies qui sont quand même très favorables pour retrouver la paix et la sérénité intérieure. Allez, on y va pour le domaine de vos relationnels et sentimental.
Alors, la fête, les sorties et ben l'été. Bon, alors en centrale, on a une carte ici qui nous dit qu'il y a des choses qui sont un petit peu difficiles, qui peuvent être un petit peu négatives et qui peuvent empêcher votre joie de vivre. Vous voyez? Alors, on nous dit tout simplement ici avec la carte de l'été qu'il est important de vous concentrer sur ce qui fait vibrer votre cœur, sur ce qui pourrait vous épanouir, sur ce qui pourrait vous faire plaisir. Parce que là, j'ai vraiment la sensation qu'au niveau social, au niveau... y a des choses ici qui sont un peu qui peuvent freiner votre propre stabilité, votre propre équilibre et votre propre épanouissement. Il y a peut-être aussi de la fatigue après les fêtes. Donc on nous dit qu'il est important pour vous de vous concentrer sur ce qui peut vous faire du bien et sur ce qui peut vous ressourcer, parce que là, si vous ne prenez pas particulièrement soin de vous, si vous ne vous détendez pas, si vous ne vous reposez pas, il se pourrait que ces énergies un petit peu de fatigue et d'énervement perdurent dans le temps, et ça, ce serait dommage. Donc une journée propice au repos, une journée propice ici à s'accorder une attention particulière pour peut-être aussi se ressourcer après cette période de fête qui peut-être vous a fatigué. Allez, on va aller voir maintenant un message du tarot. Le 5 de bâton, je cesse toute bataille contre moi-même ou bien une personne en me détachant d'un conflit. Sage réflexion, évidemment. Je vous souhaite le meilleur, amis Capricorne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors la réalisation de soi les amis et le bilan, faire le bilan tout simplement pour pouvoir avancer, progresser, évoluer, faire le bilan aussi parce qu'il y a peut-être une envie toute particulière de vous réaliser. Donc on regarde le chemin qu'on a déjà parcouru tout simplement. Ce chemin qui constitue vos expériences, qui constitue aussi ce qui vous a enrichi, ce qui continue à vous enrichir pour continuer à progresser et évoluer selon ce qui vous convient bien sûr. Allez, on termine ici les énergies avec les synchronicités qui nous dit qu'effectivement il y a des messages actuellement que vous pouvez réceptionner. L'univers vous met sur le bon chemin, soyez attentifs parce que ce sont ces signes, ces synchronicités qui peuvent justement vous aider à continuer à aller vers ce chemin de la réalisation de vous-même. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le cœur, les amis, la tour et puis le bouquet. Écoutez, de très belles surprises vous attendent pour ce lundi 8 janvier. Des choses qui vont vous faire plaisir. On note ici la surprise, l'inattendu concernant peut-être votre hiérarchie, concernant peut-être un bâtiment, une administration, concernant des papiers. Bref, peu importe, on sent vraiment que c'est une journée ici où il pourrait y avoir de très belles surprises. Vous pourriez être vraiment agréablement surpris et surtout ici, j'ai l'impression que vous pourriez avoir des nouvelles qui vous font vraiment plaisir. Je le répète, de la part peut-être d'une administration par rapport à des dossiers, par rapport à des papiers, par rapport à tout ce qui peut être administratif, mais aussi par rapport à, par exemple, au niveau du travail, par rapport à votre hiérarchie, par rapport à peut-être aussi, vos supérieurs, on va dire. En tout cas, on sent que c'est une journée où, des choses sont possibles contre toute attente. Ouvrez-vous à toutes ces possibilités, ouvrez-vous à l'inattendu, parce que j'ai l'impression que pour vous, il y a de la magie dans l'air. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on note ici, écoutez, la possibilité de franchir une étape, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément dans une notion de réconciliation. Au contraire, j'ai l'impression qu'ici, il y a une forme de rupture, quelque chose qui s'arrête, quelque chose que l'on laisse derrière soi pour pouvoir, progresser, pour qu'on puisse commencer à guérir, pour qu'on puisse se sentir mieux. J'ai l'impression qu'il y a des chemins qui se séparent, il y en a d'autres qui se recroisent ou d'autres qui se croisent
phase tout simplement. Il y a actuellement pour vous les Gémeaux, eh bien des choses qui bougent, des lignes qui bougent tout simplement parce que il y a une forme de reset dans votre vie relationnelle et sentimentale. J'ai vraiment la sensation que l'on franchit des étapes, mais avec cette notion de rupture, de séparation, cette notion de laisser derrière soi quelque chose, quelqu'un, laisser derrière soi le passé tout simplement pour pouvoir avancer. Allez, on prend un message du tarot à présent pour terminer la séquence. Nous avons l'As de coupe. Je me connecte à mes émotions afin de prendre conscience de mes désirs et de mes besoins. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, eh bien la tendance principale de votre journée. Alors, dépasser ses peurs, la confiance en soi et le réseau. Bah écoutez, on nous dit qu'il y a des choses qui vous font un peu peur, amis Balance, il y a des choses qui vous effraient un peu, qui font que vous pourriez manquer de confiance en vous. Eh bien, surtout, justement, ayez confiance en vous. Dépassez vos peurs, dépassez les obstacles parce que vous avez tout le potentiel pour y arriver, les amis. Le réseau ici nous parle aussi des personnes qui vous entourent et qui peuvent aussi vous soutenir. Le réseau, c'est aussi une forme d'expansion. Ayez confiance en vous, dépassez vos peurs pour pouvoir vous expanser, pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir ici vous développer et exprimer tout votre potentiel. Vraiment ici, il y a des possibilités d'équilibre, de stabilité en dépassant vos peurs. La sensation aussi, quelque part, que vous pourriez vous prouver certaines choses qui pourraient finalement vous enrichir. Une notion de satisfaction et d'épanouissement à être allé de l'avant et avoir eu confiance en vous. Parce que vraiment, cette carte me dit qu'il y a une forme de souveraineté quelque part, hein, être conscient que vous êtes capable ici de construire votre vie et de vous réaliser. Allez, c'est parti les amis pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors ici, on note un fardeau dans ce domaine, quelque chose qui vous préoccupe effectivement. C'est peut-être justement les peurs qu'on a vues au niveau général, au niveau principal de vos énergies, où on vous disait de dépasser vos peurs et d'avoir confiance en vous. Parce qu'effectivement, dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous travaillent, qui vous tracassent. Vous avez la possibilité de vous libérer de ce fardeau, amis Balance. Pour cela, vous devez croire en vous. Vous devez être aussi être ouvert à votre créativité, à votre intuition pour justement savoir quoi faire, comment avancer dans cette situation et comment vous libérer. C'est possible les amis, mais ça va vous demander effectivement une notion de courage, de dépasser vos peurs et surtout d'avoir confiance en vous pour vous délester de ce qui semble être ici un fardeau. Allez, c'est parti pour le domaine relationnel et sentimental de ce lundi. Alors, le flash, l'amour et l'entourage proche. Ben écoutez, j'ai l'impression ici, avec le flash, qu'on est réceptif, on est créatif, on est ici avec de nouvelles idées pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir aussi entretenir l'amour. Alors, l'amour de soi, mais aussi l'amour peut-être dans son couple, l'amour dans sa famille, l'amour avec ses amis. Ce que l'on peut voir en tout cas, c'est que pour vous, c'est important votre entourage proche et que vous allez lui donner pour ce lundi 8 janvier une attention toute particulière. Vous n'allez pas hésiter à faire preuve de créativité et à redoubler d'efforts pour resserrer les liens. Allez, c'est parti, le petit message du tarot pour conclure cette séquence.
Nous avons la carte de l'étoile. Je me connecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Dépassez vos peurs, amis, balance, ayez confiance en vous. Connectez-vous à votre intuition parce que c'est ça qui vous permettra ici de vous libérer de tout sentiment de fardeau. Voilà pour vous les amis. Je vous souhaite le meilleur. Bien sûr, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce lundi 8 janvier 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer la tendance principale de votre journée. Alors l'abandon, l'ouverture du cœur et la prise de responsabilité. Bon ben là j'ai l'impression qu'on est un petit peu découragé, amis Verseau. Écoutez, prenez vos responsabilités, soyez conscient que ce que vous souhaitez construire ici peut effectivement être en perte de vitesse, mais que vous ne devez pas vous décourager. Faites preuve de force, de persévérance. Soyez conscient ici que le chemin peut être long, mais soyez ouvert à cette notion de cheminement, soyez ouvert à cette notion de construction dans le temps. Ayez cette vision d'avenir, cette vision qui vous emmène loin et qui peut vous motiver ou en tout cas vous remotiver pour ici avancer vers ce que vous souhaitez. Donc un petit moment de découragement, mais qui ne devrait pas vous freiner, qui ne devrait pas vous faire obstacle trop longtemps, parce que j'ai l'impression que justement vous allez savoir ici vous ressaisir en quelque sorte, prendre vos responsabilités pour continuer à cheminer vers ce que vous souhaitez mettre en place, pour continuer à vous investir dans ce qui vous semble important. Allez, c'est parti les amis, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a déjà le foie ici qui nous dit qu'il y a des choses qui vous agacent quand même, qui vous irritent. C'est pas de tout repos ici dans vos sentiments. Et oui, j'ai l'impression que là, au niveau de vos émotions, effectivement, il y a ce sentiment d'énervement qui donne envie de baisser les bras. Mais ne le faites pas les amis, parce que regardez, vous avez ici cette clé qui nous dit que vous allez trouver des solutions, vous allez obtenir des réponses, vous allez pouvoir vous adapter et vous allez pouvoir ici tout simplement franchir cette étape un petit peu compliquée, cette étape un petit peu énervante. Vous allez réussir à franchir le cap et vous allez ici réussir à avancer malgré tout. Donc de l'énervement, de l'agacement, mais qui ne devrait pas durer parce que très vite des réponses arrivent à vous et va éclairer votre chemin et va vous permettre de continuer en étant peut-être un petit peu plus serein ou sereine. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, l'amitié, l'amour, le schéma répétitif et les valeurs et les croyances. Donc, on nous dit que c'est une journée ici où il va être un petit peu difficile de se faire comprendre, un petit peu difficile aussi de fixer certaines limites. Il y a peut-être ici des personnes qui pourraient s'imaginer des choses, alors que pour vous, de votre côté, c'est quand même relativement clair. Donc, j'ai l'impression que pour ce lundi 8 janvier, il va être nécessaire pour vous de fixer à nouveau les limites, de rappeler peut-être aussi certaines limites, de rappeler peut-être aussi ce qui est de l'ordre de vos principes, de vos valeurs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il me semble que certaines personnes n'aient pas conscience de certaines limites qui ont ou qui vont être franchies. Donc, j'ai l'impression que vous allez devoir répéter quelque chose. Vous allez devoir peut-être vous expliquer à nouveau. Vous allez devoir à nouveau fixer des limites pour éviter que celles-ci ne soient franchies et ne viennent perturber ce que vous essayez de mettre en place en termes de stabilité et en termes d'équilibre pour vous-même dans un premier temps, mais aussi dans vos relations. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que vos valeurs et vos croyances constituent une part très importante de vos choix et de vos décisions et qu'il est nécessaire pour vous d'y rester fidèle. Allez, un petit message du tarot pour terminer cette séquence. Le 5 d'épée, je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Bon, j'ai très mal lu. Je vous montre et on va relire ensemble.
Je fais face au conflit, mais je garde à l'esprit de me préserver en me demandant, est-ce que cela vaut des sacrifices? Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.